Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Mexique et je vais m'adresser à tous ceux qui comptent partir voyager dans ce pays-là. Je vais vous donner des conseils pratiques pour pouvoir voyager dans de bonnes conditions. Je vais vous parler de la monnaie, de la langue, de la route, de la gastronomie et puis des dangers parce que c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que le Mexique est un pays dangereux ou pas? On verra ça dans la fin de la vidéo. Les meilleurs moments pour partir, c'est entre novembre et mars parce que c'est la saison sèche. Entre mai et octobre, c'est la saison humide. Alors c'est pas pour ça que c'est nul de partir pendant la saison des pluies parce que en général, il pleut une demi-heure à une heure et c'est souvent le matin ou le soir en fin de journée. Et c'est des pluies intenses et courtes. Donc à la limite, tu vas dans un café ou dans un restaurant, dans un magasin, tu ressors, la pluie elle est finie. C'est pas vraiment un problème même pendant la saison des pluies. Le Mexique est très grand. Donc au niveau des températures, tu vas d'un endroit à l'autre, c'est pas la même météo. Moi j'y étais pendant la saison la plus chaude et c'est moins chaud que l'Asie du Sud-Est. Pour ceux qui sont déjà allés en Asie du Sud-Est, c'est limite étouffant. Ici au Mexique, tu respires quand même mieux qu'en Asie du Sud-Est, même si les températures sont quand même assez élevées. Au niveau des vêtements, je vous conseille de ne pas vraiment vous encombrer avec des vêtements chauds. Moi j'ai ce petit pull, mais les trois quarts de mon voyage, je ne l'ai pas utilisé. Là en ce moment, je suis dans une zone qui est un peu plus fraîche. Mais sinon, les trois quarts de mon voyage, je ne l'ai pas utilisé. Je vous conseille de partir sans vêtements chauds et de les acheter si vous en avez besoin à un moment donné. Mais sinon, ça va vous encombrer. Même les kawaii, ça ne sert à rien parce que comme je vous ai dit, quand il pleut, on peut s'abriter facilement. À la limite, un petit kawaii pour dépanner, pourquoi pas. Mais ne vous encombrez pas avec les vêtements chauds. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Au niveau du séjour, tu as le droit à 180 jours sans visa. C'est-à-dire que tu arrives avec ton passeport, on te le tamponne et d'office, tu as 180 jours. Tu peux même faire une extension pour rester un peu plus longtemps. Tu peux aussi, si tu veux rester plus longtemps, aller dans un pays limitrophe, donc le Guatemala, et revenir comme ce que font les gens souvent en Asie du Sud-Est. Important, si pendant ton vol, tu dois faire une escale aux États-Unis, il faut savoir que même pour faire une escale aux États-Unis, il faut avoir un document, ça s'appelle l'ESTA. C'est un document qui est délivré, voilà, il y a un formulaire à remplir sur leur site, ça coûte 14 €. Il y a des conditions, en fait, ils vérifient tout simplement que tu n'es pas quelqu'un de dangereux, que tu n'as pas un passif agressif, et si tout va bien, normalement, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne te donnent pas ce document, l'ESTA. Donc, ils te le délivrent sous 72 heures. Au niveau de la monnaie au Mexique, on utilise principalement les pesos. Je dis principalement parce que tu as aussi les dollars qui sont acceptés dans certaines zones touristiques. Mais attention parce qu'avec le taux de conversion, parfois tu te fais allumer si tu payes en dollars. Alors moi j'ai eu l'expérience parce que la deuxième fois où j'ai retiré de l'argent au Mexique, c'était un distributeur de dollars. Et le symbole entre pesos et dollars est très identique. Donc je me suis gouré, j'ai retiré 500 $. Et puis après j'ai tout payé en dollars pendant plusieurs semaines, sachant que le taux varie d'un magasin à un autre. Parfois 1 dollar égale 20 pesos, parfois 1 dollar égale 10 pesos. Et je vous jure que je rigole pas. J'ai pris un bus, j'ai payé avec un billet de 10 $. Et le mec il m'a dit pour moi 1 dollar c'est 10 pesos. Et du coup il m'a rendu la monnaie sur le billet de 10 $. Je me suis fait allumer. Et j'ai mis des jours avant de me rendre compte de ça, que le taux de change n'était pas le même partout. Donc si vous allez au Mexique, retirez des pesos, ne retirez pas des dollars, vous allez vous faire allumer. Au niveau de la langue, vous savez, au Mexique, ils parlent espagnol, mais il y a quand même d'autres ethnies, parce qu'avant que les Espagnols arrivent il y a 500 ans, les gens qui habitaient sur place étaient des descendants de Mayas. Et donc il y a plusieurs langues, surtout dans la région du Yucatan, il y a des personnes qui parlent encore cette langue, ou plusieurs langues mayas. Et c'est des langues qui malheureusement se perdent parce qu'il y en a certaines qui ne peuvent pas s'écrire, donc elles se transmettent seulement à l'oral. Donc si vous allez au Mexique, n'oubliez pas d'apprendre quelques mots de base, comment dire bonjour, au revoir, merci, des trucs simples. Ça fait toujours plaisir aux locaux quand on visite un pays d'apprendre quelques mots dans leur langue. Je trouve que c'est important pour l'image des touristes, pour l'image des Français, et puis pour vous si vous voulez vous intégrer plus facilement dans la communauté mexicaine. Au niveau de la route, vous pouvez louer des voitures. Louer des deux roues, c'est un petit peu plus rare, mais tu peux aussi trouver des quads. Tu peux aussi acheter un deux roues. Un deux roues, un petit scooter, une petite moto, ça coûte à peu près 500 € d'occasion et ça coûte à peu près 1 000 € si tu achètes un modèle neuf. Voilà, le premier prix, ça coûte 1 000 €. Par contre, c'est pas aussi simple qu'en Asie du Sud-Est. Là, il va falloir faire un petit peu plus de papier, notamment une assurance qu'il faut que tu payes 200 € à l'année. J'ai rencontré un gars qui l'a fait, apparemment c'est pas si compliqué. Tu fais ta demande en ligne et tu payes et tu reçois ton assurance dans les jours qui suivent. Par contre la route je trouve que c'est un petit peu dangereux, parfois les gens roulent un petit peu vite. Pas mal de dodanes, des gros dodanes, j'ai jamais vu ça, des dodanes énormes et puis des fois tu as des dodanes étalées sur une quinzaine de mètres, tu sais pas pourquoi.
Et du coup, bah voilà, c'est pour éviter les gens qui roulent vite. Au niveau de la priorité à droite, il n'y en a pas. Je sais pas en fait comment ils font, mais ils arrivent bien à s'organiser. En général, tu mets un petit coup de klaxon pour signaler que tu passes. C'est ce qu'ils font ici, c'est ce qu'ils font aussi, j'ai remarqué, au Guatemala. Au niveau de la gastronomie, j'ai pu en parler déjà dans plusieurs de mes vidéos. La gastronomie mexicaine, c'est pas le plus fort, on va dire. Au début, tu es content parce que tu découvres des tacos, des fechadillas, des burritos. Et puis tout ça, c'est bon, c'est épicé, mais c'est gras. Alors si tu bouffes ça tous les jours, voilà, c'est pas top. Alors moi, je prenais des Airbnb pour me cuisiner moi-même au bout d'un certain moment parce que j'en pouvais plus de bouffer des tacos tous les jours. Et puis c'est gras. J'ai pris du poids, j'ai pris beaucoup de poids les premières semaines de mon voyage au Mexique. Et puis, alors je suis resté principalement dans le Yucatan et puis dans le Quintana Roo. Et il faut savoir que le Mexique c'est quand même très grand, donc j'ai pas non plus envie de cracher sur la gastronomie mexicaine parce que j'ai pas visité tout le pays. Ça se trouve dans d'autres régions c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus diversifié. Je ne sais pas, mais par contre dans les marchés tu trouves énormément de légumes, alors que dans les restaurants, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, quand vous allez au restaurant, le pourboire est systématique. Si vous ne donnez pas de pourboire, on va vraiment vous prendre pour un crevard parce que c'est un truc qui est culturel, tout le monde donne des pourboires. En général, 10% de ta commande, et c'est le salaire des serveurs. Donc si tu ne donnes pas de pourboire, les serveurs n'ont pas d'argent, tout simplement. Au niveau de l'eau, elle est non potable au robinet, comme dans énormément de pays. Mais ici, ils ont un bon système pour gérer l'eau. Voilà, souvent, tu as des citernes d'eau qui sont ramenées directement dans les hôtels, dans les Airbnb, dans les auberges. Donc si tu as une petite bouteille, tu pourras toujours la remplir avec une source d'eau propre. Est-ce que le Mexique est un pays dangereux ou pas? Ça, c'est une grande question. J'ai deux réponses à ça. Je dirais oui et aussi non. Alors c'est un petit peu contradictoire, je vais vous expliquer pourquoi. Alors si vous demandez à vos proches, si vous avez quelqu'un qui est déjà allé au Mexique, vous demandez est-ce que le Mexique est dangereux ou pas, bah, il va te dire bah non, le Mexique c'est pas dangereux. Moi j'y suis allé, je suis resté quelques semaines, tout s'est bien passé. Les Mexicains sont gentils, ils sont accueillants, ils sont agréables, tout tourne bien en fait, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, c'est vrai. Quand on va au Mexique, on se rend compte que les gens sont bien, comme dans la plupart des pays du monde, comme partout dans le monde en fait. Mais ça se passe bien, parce que la majorité du temps, ça se passe bien en fait, tout simplement, partout dans le monde. Alors j'ai identifié 3 dangers. Le premier danger, c'est les narcotrafiquants. Parce qu'au Mexique, il y a beaucoup de trafic de drogue, il y a des gangs qui s'affrontent pour des raisons de pouvoir, d'argent, et puis des règlements de compte. Et puis c'est des personnes qui sont très dures, très formatées. Par exemple, si tu veux rentrer dans un gang, on te dit de tuer quelqu'un. Ça, c'est pas tout le temps, mais la majorité du temps, ça se passe comme ça. Si tu veux rentrer dans un gang, tu as 12 piges et on te dit bah tu dois aller tuer lui, sinon nous on te tue. T'imagines bien après, si tu as tué quelqu'un à 12 ans, après ton cerveau il fonctionne d'une manière différente. Et donc il y a beaucoup de conflits. Le meurtre est banalisé dans certaines régions, pas partout, hein. Pour ça il faut regarder la carte du ministère des Affaires étrangères. Il y a des zones évitées. Mais il faut savoir que ça ne concerne pas les touristes, ça concerne eux. Ils vont pas tuer des touristes, ils s'en foutent complètement des touristes. C'est très malheureux, hein. C'est hyper triste pour le pays, c'est écœurant, tout ce que tu veux. Mais en tant que voyageur, c'est pas un danger. On n'est pas touché par ce danger-là. Deuxième danger que j'ai identifié, la police et puis la corruption. C'est un des pays les plus corrompus au monde. Les gangs, la police, tous ceux qui ont de l'argent, ils travaillent tous ensemble. En vrai, au Mexique, si tu as de l'argent, tout est possible, t'es le droit du monde, quoi. Je vous avais fait une petite vidéo où je vous avais expliqué mon séjour en prison au Mexique. La raison pour laquelle j'étais en prison, c'est que j'avais uriné dans la rue. Donc c'est pas une injustice, c'est comme ça. C'est la loi, j'ai pas respecté la loi. Et ça, je peux rien y faire. Je peux rien dire, c'est la loi, c'est comme ça, je savais pas. Par contre, après, les policiers m'ont volé mon argent en prison. Et donc c'est rare, ça reste rare. J'ai vécu un truc qui est rare. Les autres touristes que je croise, ils n'ont jamais vécu ça. La plupart n'ont jamais entendu parler d'histoires comme ça. Ça reste un phénomène rare. Si je peux vous donner quelques recommandations, c'est si vous êtes avec un policier qui vous demande, qui veut vous embarquer pour une raison ou quoi que ce soit, déjà essayez de négocier avec lui, essayez de parler discrètement, de pas, essayez de faire en sorte que les gens autour ne vous entendent pas, n'interviennent pas, et essayez de lui glisser un petit billet en douce. Parce qu'ils veulent qu'une chose, c'est des thunes. Donc moi j'ai essayé de le faire, le problème c'est que j'avais déjà réveillé tous les gens de la plage qui étaient déjà en train de nous regarder. Donc là c'était pas le bon moment. Tu lui donnes dans la main, il fermera sa bouche.
d'infraction. Mais si tu commets pas d'infraction, par contre, là, tu n'as aucune raison de les soudoyer, tu n'as aucune raison de leur donner de l'argent. Il ne faut pas courir, il ne faut pas se battre, il faut rester courtois et leur faire comprendre que tu n'as pas commis l'infraction, tout simplement. Donc voilà, tout ça, c'était le deuxième danger, c'est la police. Pour moi, c'est ce qui me fait le plus peur, en fait. Même dans pas mal de pays, c'est la corruption. Je sais pas, ça me fait flipper parce que c'est la roulette russe. Tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver, tu sais jamais ce que tu risques parce que tu connais pas trop le pays. Toutes ces histoires là de corruption, c'est souvent aussi dans les zones très touristiques, donc dans le Yucatan, entre Cancun et Tulum, toute cette bande là, surtout à Playa del Carmen. Toutes les histoires qui ressortent, c'est à Playa del Carmen. Sinon dans les autres villes, les petits villages, jamais entendu parler de trucs comme ça. C'est dans les grosses villes où la police est surreprésentée. Là, quand je vous parle de tout ça, ça a vraiment un objectif éducatif. Je pense qu'il ne faut pas flipper. C'est-à-dire que plus tu vas flipper quand tu vas aller en voyage et plus justement il va t'arriver des misères. Il faut avoir un comportement sûr de soi, ne pas s'habiller avec des trucs de marque, ne pas montrer que tu as de l'argent, rester simple, ne pas sortir tard la nuit à des endroits qui craignent et tout. Tu respectes des règles simples, des règles qu'on respecte en général dans tous les pays, même en France, et normalement il ne se passe rien. Il ne faut pas flipper du Mexique, vraiment. Là je vous raconte des histoires et puis je vous parle de tout ça, c'est pour vraiment que vous sachiez aussi, parce que c'est pas non plus sans risque. Il y a quand même un risque plus que si tu pars en Thaïlande par exemple. Mais voilà, faut pas flipper. Je pense que le Mexique est adapté à tout le monde. Si j'avais un bébé, je pourrais même me dire tiens, je vais voyager au Mexique avec mon bébé. Je pense pas que ça craint tant que ça. Alors le troisième truc à savoir, c'est qu'il y a quand même des vols de téléphone. Et ça, c'est surtout dans la capitale, à Mexico City. On dit souvent qu'il ne faut pas à Mexico City sortir pour prendre le bus, c'est les petits bus qu'ils ont. Parce que justement, c'est dans ce genre d'endroit qu'il y a des attaques, des mecs qui rentrent en fait dans le bus et puis ils demandent le téléphone à tout le monde. Le mec, il a un gun et il dit toi, donne-moi ton téléphone, toi, donne-moi ton téléphone, toi, donne-moi ton téléphone. Et si ça t'arrive, donne-lui ton téléphone, n'essaie pas de riposter. Alors du coup, moi je me suis dit, à Mexico, j'ai pas trop envie de visiter, mais si jamais j'irais à Mexico, j'aurais 2 téléphones si tu veux. Enfin, j'aurais un téléphone toujours avec moi. C'est un téléphone que j'aurais pas acheté super cher si tu veux, et où j'aurais mis ma carte SIM mexicaine. S'il me dit donne-moi ton téléphone, je lui donne ce téléphone-là tout simplement et c'est tout. Après, c'est pas un truc qui arrive souvent. Les personnes à qui j'ai pu parler, les Mexicains, en général, ça leur est arrivé 3-4 fois dans leur vie. Je n'essaie pas de vous sortir de l'information que par ma tête parce que j'ai voyagé au Mexique plusieurs mois. Ça s'est globalement bien passé. J'ai pas vu des trucs trash, mais j'essaie aussi de prendre en compte ce que me disent les locaux. Ce que me disent les touristes, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir les gens qui ont vécu là toute leur vie, ce qu'ils me disent et tout ça. Et ça, c'est un truc qui revient souvent, le vol de téléphone dans les bus à Mexico City. Par rapport à mon voyage, je suis resté beaucoup dans le Yucatan et le Quintana Roo parce que je voyage très lentement. Et puis quand je suis bien à un endroit, je n'ai pas forcément envie de bouger beaucoup. J'ai beaucoup moins la bougeotte qu'avant. Donc j'ai pas vu grand chose du pays et il y a des paysages qui sont fantastiques. Tu as des montagnes, des plages. Tu as des déserts dans le nord. Dès que tu t'écartes un petit peu des villes, tu peux rencontrer des indigènes, des gens qui sont d'origine maya et qui vivent d'une toute autre manière. Et c'est un pays qui est vraiment très, très intéressant, très riche. J'aimerais beaucoup vous en parler plus aussi, mais je pense que j'ai pas assez visité le pays pour vous dire alors il faut visiter tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, de ce que j'ai vu, ce que j'ai vraiment adoré, c'est les cénotes qu'on retrouve principalement dans le Yucatan, et puis les pyramides. Le Yucatan, c'est quand même assez plat, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose sur la route. C'est de la forêt, de la forêt, de la forêt. Et puis tu as des petites villes sympas, Mérida, Valladolid. C'est des petites villes un petit peu coloniales qui bougent bien. Toute la côte est, entre Cancun et Tulum, là c'est très touristique en fait. C'est des villes qui sont assez récentes, c'est-à-dire que c'est pas là où tu vas découvrir la vraie culture mexicaine, à part si tu sors un petit peu des villes. Mais sinon, c'est des villes récentes qui ont été faites pour le tourisme américain, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de distance pour venir jusqu'à là. C'est un petit peu le site touristique des Américains, tu retrouveras beaucoup d'Américains. D'ailleurs, petite anecdote, en parlant avec des vendeurs qui vendent des petites babioles pour les touristes, à chaque fois, ils me demandent d'où je viens. Where you from? Et je leur dis je suis français. Et à chaque fois on me le demandait. Et je dis mais pourquoi vous me demandez à chaque fois d'où je viens?
parce qu'il me dit qu'ils ne mettent pas le même prix pour les Américains et pour les Européens. Ça m'a intrigué. Parce qu'en fait, les Américains sont beaucoup plus dépensiers, ils sont prêts à mettre des plus grosses sommes d'argent pour un truc bidon. Voilà. En gros, ils prennent les Américains pour des pigeons. Et nous, un peu moins. On a aussi des pigeons, mais un petit peu moins. Voilà. Si vous allez acheter des objets, n'hésitez pas à dire que vous êtes français et que vous avez le droit à la petite réduction française, quoi. Et puis, si vous souhaitez voyager comme moi, comme je le fais depuis maintenant 3 ans, comment je fais surtout sur l'aspect financier, je vous explique tout dans une formation que j'ai appelée Nomade 2.0 et je vous explique 3 choses. La première, c'est comment réussir à mettre ces fameux 10-15 000 euros de côté pour voyager. Je vous explique toutes les sources de revenus que moi j'ai utilisées personnellement pour arriver à mettre autant d'argent de côté. Je vous explique aussi comment je fais pour voyager avec un petit budget tout en profitant de mon voyage au maximum. Donc je vis avec 20 euros par jour. Et puis je vous explique aussi comment travailler sur la route, comment gagner de l'argent en voyage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Ciao, ciao.